Pour lui, il dit l'architecture c'est une tournure d'esprit avant d'être un métier, et il reprend des propos de Corbusier pour expliquer effectivement un certain polymorphisme propre à son bureau. Au premier chef, l'architecture, réalisation dans le domaine de l'habitat collectif et individuel, mais également la planification de quartiers, récemment un nouveau quartier de 1000 habitants et l'aménagement du centre-ville de Moudon. Donc en étant à la fois effectivement avoir son bureau à Zurich, il est roman, donc il aime effectivement travailler dans notre coin de pays, et il fait tout cela effectivement avec des collectifs et d'autres bureaux d'études. Il a reçu le mandat, il a initié effectivement une plateforme internet qui s'appelle Salsa, qui va vous présenter maintenant, parce que je pense qu'effectivement pour utiliser de manière positive des matériaux, rien ne peut se faire, je pense, dans notre siècle avec des outils informatiques, parce que l'époque de la bonne combine pour les Lausannois qui savent ce que c'est, où on va chercher dans un dépôt pour trouver peut-être les matériaux qu'il nous faut, c'est pas possible pour faire en tout cas des projets de l'envergure de ceux qui sont exposés ici. Alors merci Olivier, à toi la parole. Alors, je suis très heureux que cette exposition soit ici à Lausanne. On a d'autre part fait attention de recevoir une version bilingue, française-anglaise, parce que j'ai bien l'intention de montrer cette exposition dans d'autres villes en Suisse, et en particulier à Zurich. Il y a des discussions là qui sont très prometteuses, et aussi sur Bâle, et dans les écoles d'architecture, Mendrisio peut-être, etc. En fait, je vais vous parler de cette plateforme. En découvrant cette exposition à Paris en septembre 2014, j'étais tout à fait subjugué par tout ce qu'on pouvait faire avec le réemploi. J'avais aucune idée que c'était possible de faire autant de choses. Je veux dire, de voir ces parois séparatrices avec des vieilles tuiles, par exemple, ou habiller toute une façade avec des persiennes. Je n'avais pas une perception pareille du réemploi ou de la réutilisation, mais là c'est en particulier du réemploi. Et en fait, je me semblait très clairement que c'est une question de créativité avant tout. Matière grise, ça veut bien dire ça. Et en fait, je me suis tout de suite posé évidemment la question comme architecte, mais comment accéder à ces gisements dont tu parlais tout à l'heure? Parce que, voilà, actuellement, je vais mettre la première. Ça ne marche pas. Donc voici des exemples dont j'ai parlé tout à l'heure. Actuellement, bien, la grande partie, comme on vient de le dire, part au recyclage, donc c'est-à-dire la destruction pour reconstruire de nouveaux éléments. Et le réemploi actuellement est surtout pratiqué par les bourses de réemploi, donc, dont on vient de parler. Ça veut dire aller dans les bâtiments qu'ils connaissent. Je connais ces gens, c'est des gens qui font énormément, avec beaucoup de dévouement, tout un travail absolument remarquable. Mais ils vont choisir des éléments qui sont les éléments qu'ils vont stocker, et ils font un choix évidemment qui est dépendant de ce qu'ils vont pouvoir vendre plus tard. Donc, si je veux avoir un choix assez grand de matériaux de démolition dans un projet, ça pose un certain problème parce que le choix qui s'y trouve, évidemment, est assez limité. Donc je me suis intéressé au permis de construction en Suisse, donc on a 3200 permis de démolition par année. Imaginez-vous, c'est à peu près 10 bâtiments par jour ouvrable qui sont mis à plat. Donc c'est très considérable. Et je me suis dit, bien, allons voir, allons à la source justement de cette liste de permis de démolition qui existait au 1er décembre 2014. Vous voyez là, c'est quelques exemples qui, dans la région zurichoise et dans la région lausannoise, et on trouve effectivement plein de choses extrêmement intéressantes qui, évidemment, suscitent un certain intérêt à se dire, tiens, on pourrait peut-être faire ça avec ceci, etc. Alors,
après avoir été, en visitant ces bâtiments, j'ai rencontré les entreprises de démolition. Je me dis, il faut les faire parler, pour savoir comment eux voient le problème. Alors, c'est en général, il faut le dire, des gens qui sont très sensibles au fait, et ils souffrent d'une certaine manière de voir tous ces matériaux qui passent à la benne, même si c'est le tri pour le recyclage, on est d'accord, mais enfin, quand même, ils se demandent toujours, mais est-ce que ça pourrait quand même pas servir à quelqu'un, mais il y a des délais, il faut y aller, et hop, on passe tout à la benne. Mais il se trouve qu'il y a des privés, par hasard, qui passent par là, ou des collègues, etc., par connexion, ils arrivent à démonter certaines choses, mais tout ça, c'est un peu par hasard. Mais, en fait, dans les discussions, il s'est ressorti également qu'ils avaient fait énormément d'efforts dans ce sens-là, mais la plupart du temps, ils ont fait des expériences extrêmement négatives, c'est-à-dire, ils voient quelqu'un qui s'intéresse pour une chose, il prépare la chose, la personne ne vient pas la chercher. Ou alors il y a du travail en plus pour démonter et ils ne sont pas payés. Les gens viennent et disent écoute, sinon ça va à la benne, pourquoi est-ce que je devrais payer quelque chose? Ou alors donner accès à leur bâtiment et finalement c'est un prétexte pour venir la nuit suivante et saccager ou prendre tous les cuivres, etc. Donc en fait, ces entreprises que j'ai rencontrées dans la région zurichoise et dans la région lausannoise, j'insiste bien parce que j'ai toujours fait sur les deux régions linguistiques, de dire, la plupart, pratiquement tous, c'est fini. Moi, je n'ouvre plus mon bâtiment, ça m'est égal. Donc voilà le résultat. Pardon, un peu brutal. Enfin, c'est comme ça. Donc, la question, c'est de se demander que faire dans cette situation. Donc là, nous sommes un petit groupe maintenant qui se sont constitués et se dire, voilà, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est d'abord savoir où se trouvent les bâtiments à démolir, qu'est-ce que contiennent ces bâtiments et quand aura lieu la démolition. D'autre part, il y a tout le problème du bon fonctionnement de la transaction, comme je viens d'expliquer. Et il y a aussi un élément très important, c'est-à-dire de se dire, il y a des gens qui sont maintenant engagés dans le réemploi, on ne va pas faire quelque chose qui va venir les concurrencer, il faut que ce soit complémentaire. Et quatrième point très important aussi, c'est de faire une plateforme qui soit autofinancée. On ne veut pas dépendre effectivement des deniers publics ou de sponsors. Il faut trouver un système de ce genre. Donc je reprends le schéma de tout à l'heure. Alors la solution très simple, finalement, c'est de faire une plateforme sur laquelle on peut connaître les éléments de réemploi avant la démolition des bâtiments. On viendra plus tard après pourquoi. Bon, on le devine, mais enfin je vais l'expliquer. Donc voilà, voyons ce que ça donne. L'idée, c'est qu'il y a les propriétaires, les maîtres d'ouvrage, les sociétés immobilières, les mandataires, ça peut être des architectes qui savent qu'un bâtiment va être démoli, qui se trouvent donc devant le fait, enfin devant le projet que prochainement un ou plusieurs bâtiments vont être démolis. Ils font une documentation photographique assez simple, une description très simple qui pose sur Salsa. On leur demande pour ça une contribution modeste. Dans le cadre d'un budget de démolition, évidemment, ça ne représente pas grand-chose, mais c'est de l'ordre de 80 à 250, 300 francs par bâtiment, donc c'est quelque chose qui est raisonnable. Puis, de l'autre côté, vous avez donc les architectes, paysagistes, architectes d'intérieur, artistes, revendeurs, donc les bourses de réemploi aussi, peuvent voir sur Salsa certains éléments qui les intéressent, donc c'est-à-dire ils les voient sur pied, c'est-à-dire avant qu'ils soient démolis, avant qu'ils soient stockés, des rangées de portes stockées, c'est de les voir. Évidemment, c'est un peu difficile à apprécier, disons, la qualité des choses, tandis qu'on peut les voir dans le bâtiment avant la démolition, c'est plus parlant. Ils voient une chose qui les intéresse,
Jusqu'à maintenant, ils ne savent toujours pas où se trouve le bâtiment exactement, ils savent la région, et ni le nom du propriétaire. Ils attendent d'être contactés par le propriétaire qui a reçu les annonces, donc ils s'identifient et ils entrent en négociation. Donc la négociation se fait, démontage, seulement après la fin des négociations. Donc des possibilités même de demander un peu d'argent avant, etc. Et suite, l'échange. Ce qui veut dire, et ça j'en viens sur la question de l'autofinancement, donc Salsa reçoit ses contributions. Ces contributions, elles servent évidemment à entretenir la plateforme, mais d'autre part, et surtout, à faire la promotion du réemploi. C'est-à-dire que, évidemment, les maîtres d'ouvrage, et j'en ai déjà qui se sont déclarés intéressés, qui vont le faire, documenter leur bâtiment sur Salsa, mais si après une année, ou après 6 mois ou une année, il n'y a jamais personne qui s'annonce, évidemment, qui s'intéresse, le projet ne va pas durer très longtemps. Donc, en fait, la motivation des architectes, des privés, des revendeurs, et dans ce sens-là, l'exposition de ce soir, évidemment, est très importante, c'est de voir qu'on peut faire des choses. Donc, c'est un site à aller sur Salsa. Trouver des choses qui nous intéressent. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est la page d'accueil de Salsa. On a des possibilités de chercher selon des catégories, le lieu, le rayon, le démontage la semaine et l'année, les matériaux principaux, secondaires, etc. Donc, on a ensuite ces différentes... ça, c'est évidemment des photos fictives. Donc, ça permet de voir qu'est-ce qui va être démoli dans quel délai. Ensuite, quand on clique sur une des choses, on a une description un peu plus précise. On peut voir aussi également les objets qui se trouvent dans le même bâtiment. C'est important, puisqu'on va quand même finalement peut-être se déplacer, on aura peut-être d'autres choses qui nous intéressent. On annonce son intérêt et on l'envoie. Pour terminer, donc le projet lui-même, donc la conception du projet s'est faite en 2015. On a pu faire un contrat avec l'Office fédéral de l'environnement qui nous a aidés dans le financement d'une première plateforme minimale. C'est bien le problème, c'est qu'on s'est dit on va faire une plateforme minimale de manière à ne pas penser à trop de fonctions, mais des fonctions qui sont absolument nécessaires pour que ça puisse fonctionner. Et nous sommes à la veille, disons, de terminer cette phase avec ce soir l'exposition au phare. La mise en service et l'adaptation durant 2016, pour ensuite le développement ultérieur de la plateforme. On a quelques idées, mais on attend de voir comment ça fonctionne avant d'entreprendre des développements Et là, évidemment, on se trouve dans cette situation maintenant, dans cette année qui s'ouvre maintenant. On a besoin de premiers bâtiments qui puissent être documentés sur Salsa. Et nous avons, je dois le dire, là, peut-être aujourd'hui, c'est important quand même, le CIPAL s'est déjà prononcé favorablement pour documenter sur Salsa les prochains bâtiments qui devront démolir, ou les parties de bâtiments qui devraient démolir, la ville de Lausanne également, et les retraites populaires. Donc je remercie ici très chaleureusement ces 3 institutions qui, disons, parc immobilier responsable, qui ont voulu participer à ce développement maintenant de mise en marche et d'adaptation du projet. Voilà. Alors voilà, c'est le groupe qui travaille sur cette plateforme et qui va suivre ensuite son fonctionnement et son développement. Voilà, c'est tout.